Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Parfois, c'est nous-mêmes qui devenons obstacles. Parfois, c'est nous-mêmes qui faisons que le nom de Dieu soit blasphémé par ceux que nous appelons en langage chrétien les païens. 2 Samuel chapitre 12 verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Extrait d'une situation que nous connaissons, l'adultère du roi David. Le roi David avait péché contre l'Éternel. Et lorsque Dieu envoie le prophète Nathan pour lui parler de cet acte qui était un péché devant Dieu, David va dire ceci: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. D'abord ici, la confession de David, une très bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons, lorsque nous prenons conscience que nous avons péché contre Dieu, la première des choses à faire, c'est vraiment de se repentir, reconnaître son tort devant Dieu. Et c'est ce que David fait ici, c'est bien. Et nous notons, où nous sommes habitués, où nous croyons qu'automatiquement Dieu nous pardonne, c'est fini, on passe à autre chose. Nathan confirme ici à David que l'Éternel lui a pardonné son péché. Mais lorsque nous poursuivons, au verset 14 que je venais de lire, que je relis, le même Nathan dit ceci à David: mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. J'aimerais lire, ça, là je suis dans la version Louis II, mais à côté de moi j'ai aussi la version Martin qui dit au verset 14: toutefois, parce que en cela tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de le blasphémer. La raison pour laquelle j'ai pris ces versets et le cœur de mon partage dans cette vidéo, c'est vraiment cette partie où il dit: tu as donné occasion aux ennemis de Dieu. Dans d'autres termes, on dira: tu as donné des munitions. Bien-aimés, nous vivons dans une époque où les caméras sont partout, les micros sont partout, les gens sont incrédules, l'image de l'Église est salie dans certains endroits, les serviteurs de Dieu n'ont plus de la bonne cote dans certains milliers, les gens critiquent, donc les païens critiquent l'Église, ils ne veulent rien savoir de Dieu, mais souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont incrédules, mais c'est parce que nous leur donnons de munitions. Nous leur donnons des occasions de pouvoir blasphémer contre le nom de Dieu, de ne plus croire en l'Église de Jésus-Christ, de ne plus croire en Dieu, de ne plus croire aux serviteurs. Dieu pardonne l'adultère, mais Dieu prend au sérieux l'impact de cet acte vis-à-vis des ennemis de Dieu. Bien-aimés, il ne suffit pas seulement de se sentir à l'aise que Dieu nous pardonne. Pécher, des fois on pêche en étant conscient. On s'est dit Dieu est miséricordieux, il va comprendre. Tu vas pleurer, tu vas gémir devant Dieu, il va te pardonner. Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'impact de cet acte dans la vie des gens qui sont autour? C'est ça la question ici. Dieu prend au sérieux. Parce que tu as donné l'occasion, écoute, mon nom sera blasphémé à cause de cet acte. Il faut quelque part là qu'il y ait punition. L'enfant mourra. Bien-aimés, ne jouons pas avec la miséricorde de Dieu. Si Dieu est lent à la colère, si Dieu est plein d'amour, de compassion pour nous pardonner, ça c'est une chose. Mais l'autre chose qui est difficile à gérer, c'est l'impact de nos gestes dans la vie de ceux que nous appelons païens. Comment cela peut devenir obstacle pour eux de croire en Dieu? Lorsqu'il y a des scandales dans nos églises, tout de suite nous nous précipitons à soit protéger et défendre notre pasteur. Mais vis-à-vis du monde, cet impact, si vous, dans votre église, vous avez pardonné votre pasteur, le monde ne va pas le pardonner. Le monde va prendre cette situation comme raison de ne pas croire et de continuer de renforcer son incrédulité. Dans cette histoire de David, nous voyons que Dieu se préoccupe aussi. Il ne veut pas que l'incrédulité du païen soit alimentée par le comportement de nous qui sommes enfants de Dieu. Prenons cela à cœur. Dernièrement, peut-être que vous l'avez vu, il circulait sur les réseaux sociaux un extrait d'une vidéo d'un pasteur qui avait demandé au service de protocole de fermer les portes pendant qu'il demandait ou exigeait aux gens qui étaient à l'intérieur de l'église que chaque personne donne une contribution
de 20 dollars. Et lui, il avait fait son calcul, a dit au nombre où nous sommes, nous devons atteindre tel montant. Là, personne ne pouvait bouger parce que lui tenait à ce que cet objectif tel qu'il avait planifié soit atteint immédiatement comme il le veut. Alors, fermez la porte, personne ne sort. Scandale. Qu'est-ce qu'il avait prêché? On ne sait rien. Ça n'a pas circulé. Le contenu de sa prédication n'a pas circulé. Mais cet acte-là a circulé. Et ça, même si à l'intérieur, nous pouvons chercher à comprendre, lui pardonner, excuser, mais ça vient de donner des munitions aux païens. Parce que même si les païens ne fréquentent pas nos églises, du moins ils savent que quand nous allons à l'église, il est premièrement question de communier avec Dieu. Il est premièrement question que la parole de Dieu puisse transformer nos cœurs. Il est premièrement question que nous puissions sortir de là, transformés par Dieu. Il ne s'imagine pas qu'on entre dans le bâtiment que nous appelons église pour y laisser l'argent, même s'ils savent que nous amenons nos offrandes. Et des extraits comme ça, ça vient leur donner des munitions à dire, mais finalement, vos églises-là, c'est devenu vos pasteurs sont des arnaqueurs. Et lorsqu'ils voient nos pasteurs rouler dans des limousines, dans les avions, des jets privés, mais il dit voilà. Et lui, il va dire, pourquoi aller là-bas, me faire esclave d'un homme qui me laisse aller travailler toute la semaine et les dimanches, je dois lui apporter ce que j'ai gagné. Lui va vivre une vie de luxe et moi dans la pauvreté. Tout ça, ça leur donne la munition. Le pasteur fait le calcul, 40 000 aujourd'hui. Au nom où nous sommes, 40 000, vous ne bougez pas, chacun doit donner. Et les païens entendent ça. Nous leur donnons des munitions pour qu'ils puissent continuer de critiquer l'Église. Homme de Dieu, lorsque tu pèches, si ton Église peut te pardonner, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la nouvelle va faire le tour du monde en secondes. Tu viens encore de donner des munitions à ces gens-là qui ne veulent pas venir à l'église. Et lorsque tu vas encore insister aux membres de l'église, ne venez pas seuls, amène quelqu'un. Mais ils doivent aller chercher les païens, ils doivent aller évangéliser. Ils doivent aller vers ces gens-là qui sont déjà choqués par notre comportement. Comment pouvons-nous les convaincre à venir dans ces lieux-là où nous-mêmes, nous ne sommes même pas l'illustration de ce que la Bible dit? Pourquoi ils vont venir? Pourquoi? Si mon comportement n'est pas différent, pourquoi les amener à l'église? Puisque David, par son geste d'adultère, a donné aux ennemis de Dieu des munitions, Dieu dit, ça doit être sanctionné. Bien-aimé, je voulais juste te faire voir cela. Attention aux conséquences de nos actes, de nos mauvais comportements dans le cœur de ces gens que nous voulons évangéliser. Ne leur donnons pas de munitions. Il y a ce verset qui me vient à l'esprit, j'oublie le passage, il dit c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est bafoué ou blasphémé. À cause de vous, vous qui, nous ses disciples, nous disciples. Ne regardons pas seulement l'amour, la grâce de Dieu, mais soyons aussi sérieux dans notre comportement en sachant que nous pouvons devenir pierre d'achoppement pour ceux du dehors à partir de notre comportement. Nous pouvons continuer à alimenter leur incrédulité par notre comportement. Je termine par cet extrait d'une entrevue que j'ai entendue hier et un grand artiste et musicien de la musique du monde, connu, dans une émission, le journaliste l'amène sur le terrain de la foi. Et là, il dit, bon, moi je suis croyant, j'ai pris chez moi, patati patata. Et le journaliste se reprend et dit, mais c'est aussi bien d'aller à l'église avec les autres. Il lui a posé la question, il dit, pourquoi? Donne-moi un exemple d'un apport positif dans la vie de quelqu'un qui va dans ces groupes. Donne-moi seulement un exemple qui justifie, qui va me motiver moi aussi à aller à l'église. Le journaliste n'était pas à mesure de lui donner un exemple. Et le monsieur a continué à dire, vous voulez m'amener dans ces endroits-là qui sont devenus des boutiques, des soi-disant pasteurs. Tout ce qu'on entend comme écho qui vient de ces endroits-là, c'est soit l'argent, le mec qui s'est rempli les poches, soit des jeunes filles violées, des femmes violées dans ces endroits-là. Et c'est là que tu veux que moi j'aille. Je préfère prier Dieu chez moi. Et lorsqu'il y a des scandales qui sortent, tel pasteur a violé, tel pasteur, les cas que je viens de citer, a demandé qu'on ferme la porte, les gens ne sortent pas, s'ils ne sortent pas, ils ne mettent pas l'argent dans les paniers.
Qu'est-ce que vous pensez que ces musiciens va sentir dans son cœur? Il dit, voilà, vous voyez pourquoi je vous dis, je dois pas aller là-bas. Argent, viol. C'est ça l'image que les gens de l'extérieur ont de l'Église. Et nous, par notre propre comportement, nous confirmons encore ça. Donc nous donnons des munitions. Bien-aimé, sois vigilant, prends conscience. Ne donne pas des munitions à ces dehors pour blasphémer le nom de l'Éternel qui t'aime, qui te fait du bien et qui t'a démontré le sommet de son amour en donnant son propre fils mourir sur la croix pour ton salut. À la prochaine.